RS 660. Oh là là, incroyable. Il est beaucoup trop chaud. Comme ça, vous allez voir l'occasion. Et puis, si vous faut un partenaire, ben moi je suis open. Hein. Ah, c'est vraiment particulier ça. Énorme respect. Merci, c'est cool. La fameuse moto de GMK, monstrueuse. Et à la fin des 4 mois, Elle a c'est moi votre scramble. Ah ouais? En direct du parking au Salon du 2 roues à Lyon. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite visite de l'événement afin de vous présenter les grosses nouveautés 2024. Donc restez bien jusqu'à la fin car je pense qu'on va voir de très belles choses. Mais d'abord, je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Hop là! Ça va, mec? Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Salon du 2 roues à Lyon où je vais vous partager les grosses nouveautés pour 2024. Avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, je vous invite directement à mettre un petit pouce vers le haut qui permet d'améliorer le référencement de mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et petit bonus, si vous souhaitez contribuer de manière financière en devenant membre de la chaîne, je vous invite à la rejoindre pour le prix d'une baguette par mois, sans engagement, qui vous fera bénéficier de quelques avantages exclusifs. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Ça y est les amis, nous sommes à l'intérieur du salon. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bécanes. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Étant donné que la thématique de la chaîne est plutôt orientée roster sportive, je vais principalement me concentrer sur ça, car si je filme tout, la vidéo va durer 3 heures et c'est absolument pas le but. On va procéder de façon méthodique, stand après stand. Des chapitres seront disponibles si vous souhaitez voir une marque en particulier. Bref, installez-vous confortablement. On va attaquer avec le premier stand Kawasaki. On commence avec de la custom, notamment la Vulcan S avec un coloris militaire qui lui va assez bien. Juste à côté, la nouvelle Eliminator 500 SE, un look plus affirmé et encore plus facile. Côté roster, la Z125 qui est super chouette pour débuter à moto. Machine très maniable et fun, Z650 idéale pour les permis A2. Z900 SE qui possède des éléments supérieurs à la version de base comme du Brembo, du Öhlins ou encore un coloris unique. Le roster ultime de la marque ZH2 SE avec 200 chevaux, le moteur fou de la H2. La nouvelle Z500 SE avec une face avant qui fait énormément penser à l'ancienne Z1000, très jolie. La gamme Versys est également présente sur le stand, des machines très confortables pour enchaîner les kilomètres et voyager. On s'attaque aux sportives avec la nouvelle Ninja 500 SE, machine très intéressante en A2, Kawasaki met le paquet avec la gamme des 500. Nouvelle ZX6R avec un coloris qui lui va super bien, puis son tarif de 11 599 € est vraiment bien placé. Encore une nouveauté avec la Ninja ZX4RR, mais pas disponible en A2. Ninja 650 avec une position moins radicale, un bon compromis entre sportive et roadster. La petite cylindrée de la gamme, Ninja 125, qui mériterait selon moi un petit coup de neuf pour 2025. Et on termine la brochette avec la sportive ultime de chez Kawa, la ZX10R de 203 chevaux, mais j'admets que j'ai une préférence pour le design de la 600. Côté électrique, il y a la ZE1, équivalent à de la 125. À côté, la Ninja E1, qui est identique, mais avec un look plus sportif. Kawasaki inaugure avec la première moto hybride au monde, la Ninja 7, qui possède un moteur électrique et thermique de 59 chevaux. Ces machines sont certainement l'avenir du 2 roues, donc profitons à fond de nos bécanes thermiques tant qu'il est encore possible. Niveau sportif GT, on retrouve la Ninja H2 SX SE avec 200 chevaux, qui est un véritable monstre. Et la Ninja 1000 SX qui reprend le moteur de l'ancienne Z1000 de 142 chevaux. On démarre directement avec un monstre de 217 chevaux, la sportive ultime de chez Aprilia, la RSV4. Grosse nouveauté, la sublime RS457, petite sportive A2 avec un rapport qualité-prix très intéressant. Mon coup de cœur de ce salon, la RS660 avec une prépa de dingue et des détails à ne plus en finir, j'adore.
Sans doute une des meilleures motos A2, la Twinno 660, ma favorite. La grande sœur Twinno V4 Factory avec 175 chevaux qui fait selon moi partie des motos qui ont la meilleure sonorité. Et on termine le stand Aprilia avec une Touareg 660 pour les passionnés d'aventure tout terrain. Très grosse nouveauté chez Honda, la CB1000 Hornet, assez étrange car on dirait un mélange entre une Ducati et Kawasaki, toutefois elle devrait proposer un tarif plutôt attractif. La sportive ultime de la marque, j'ai nommé la CBR 1000 RR SP avec 217 chevaux qui est vraiment très impressionnante. Nouvelle CBR 500R, petite sportive avec le coloris symbolique, elle devrait beaucoup plaire aux jeunes permis. En moto, mais c'est sur une base de transmission classique. Il y a deux systèmes d'embrayage qui permettent d'éviter d'avoir un levier d'embrayage et un sélecteur. Encore une belle nouveauté avec la CBR 600RR de 121 chevaux qui était très attendue, les ventes devraient cartonner. Pour les passionnés de compétition MotoGP, c'est cadeau. C'est un produit qui sont gratuits, facile à utiliser en ligne avec une batterie amovible. Il est proposé principalement en ligne. Pourquoi on propose uniquement en ligne? Une des motos les plus confortables au monde, la Goldwing à 37 699 €. Nouvelle CBR 650R qui propose une technologie e-clutch qui permet de monter et descendre les vitesses automatiquement sans le moindre effort. D'évolution, de nouveautés, et on va commencer. Il y a également une version roadster mais avec un style néo-sport café inspiré de la CB1000R. Côté 125, on retrouve la CB125R qui fait partie du top 3 des 125 les plus vendus. De la Hornet, c'est 150. On va maintenant passer à la gamme du sport. Et la CB125F qui a pris un gros coup de vieux. Évolué. Nouvelle CB500 Hornet, visiblement les 500 sont à l'honneur pour cette année. Et l'utilisation, le contrôle. Et on termine Honda avec la CB750 Hornet, une moto que j'ai beaucoup sous-estimée car c'était le modèle le plus vendu de sa catégorie pour 2023. Il y a vraiment beaucoup de monde. Tellement qu'il y a du monde, je sais même plus où regarder. On voit même plus les motos. Je vous jure, c'est un truc de fou. Oh là là. Je vous préviens, hein, c'est filmé à l'arrache les gars. Hein, et je peux pas faire autrement. J'aurais le salon à moi tout seul, ça aurait été parfait, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Soyez indulgents s'il vous plaît. On commence avec la R1250R de 136 chevaux, un roadster qu'on entend très peu parler. De même pour la R1250 RS, c'est un modèle assez méconnu, je la trouve pourtant très jolie en triple black. Par contre, c'est pas le cas de cette machine R1250 GS, le maxi trail le plus vendu du marché. S1000 RR, une sportive de 210 chevaux qui est juste magnifique. Suivi de la S1000 XR, une version plus confortable et mieux polyvalente. F900 XR, un trail routier compatible à deux, beaucoup plus abordable à 11 790 €. Et pour ceux qui préfèrent la version Roadster, il y a la F900R. Place à la gamme M avec tout d'abord la M1000R de 210 chevaux qui est ni plus ni moins le roadster le plus puissant au monde. On enchaîne avec le trail sportif le plus léger et également le plus puissant au monde avec 201 chevaux, la M1000 XR est sublime. L'imposante M1000RR, un véritable char d'assaut prête à tout détruire sur son passage avec ses 212 chevaux. J'en profite pour vous montrer le stand de SSM, préparateur BMW que vous connaissez sûrement, avec notamment la fameuse R1250 GS Full Black du célèbre aberrant youtubeur GMK. Le travail que Franck a fait encore une fois, il nous a fait une moto unique au monde. Je pense que déjà là, tout le monde a compris. Tu vois, là, les gens qui sont un peu dans la moto, ils ont compris de quoi il s'agit. Et là, ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est bien! Oh, elle est énervée, gros. Mon deuxième coup de cœur de ce salon, cette M1000R entièrement full carbone, incroyable.
Et on termine avec la nouvelle R1300 GS unique au monde préparée M. On débute avec la 690 SMCR, le super motard le plus connu, une machine ultra légère pour s'amuser. La nouvelle 990 Duke avec une face avant qui fait énormément débat. Pour ma part, j'étais pas fan en photo, mais en vrai, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Voici la plus grosse nouveauté de chez KTM, la 1390 Super Duke R avec son énorme bicylindre de 190 chevaux, elle est tout simplement effrayante. On redescend en cylindrée avec une de mes 125 préférées, la 125 Duke. Sa grande sœur à côté, la 390 Duke, qui a subi un petit changement au niveau de son optique, je la trouve super chouette. On finit avec la 890 Duke R avec un kit déco sympa qui ressemble à 2 gouttes d'eau à la 790. Roadster TV en pleine action, il est chaud. Cette petite face avant, cette tête de course un peu controversée, on va dire. Il est beaucoup trop chaud. Celle de la 390 en version un peu plus grosse, mais voilà, quel plaisir de l'avoir face à nous, cette machine qui va véritablement être encore une usine à sensation. Franchement, je sais pas comment il fait. Il est beaucoup trop chaud. Moi, je pourrais pas faire ça. Je vous le dis sincèrement, les gars. On aura peut-être le droit d'avoir la 1390. On va aller dire bonjour à Roadster TV. Mec, je sais pas comment tu fais. Énorme respect, mec. Énorme respect. Merci, c'est cool. Moi, franchement, je filme et je fais en off chez moi. Hein. Impossible, je te jure, j'y arrive pas, moi. En tout cas, t'es à l'aise. Hein. Je t'ai vu faire. Incroyable. Merci. Allez, bon courage, mec. Merci, toi aussi. Ciao. Il est trop fort. Franchement, il est beaucoup trop fort. Allons rêver un peu, à commencer par la Brutal 800R qui est l'entrée de gamme de chez MV à 15 600 €. On monte d'un niveau avec la Dragster 800RR SCS de 140 chevaux qui est très belle dans ce coloris. F3R, une des plus belles motos au monde à mes yeux. La Super Veloce, une machine avec un look atypique de 147 chevaux. Le tigre fou de chez MV Agusta, la Roche à 50 000 €, c'est littéralement une œuvre d'art. Le trail sportif de la marque, la Lusso SCS, une bécane de luxe pour voyager. Je vous les remontre pour le plaisir car c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Et la petite cerise sur le gâteau, la Brutal 1000 RR 208 chevaux, un avion de chasse prêt à décoller. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaît. Se filmer avec une caméra dans les mains, avec beaucoup de monde autour, c'est un exercice qui n'est pas évident. D'ailleurs, je filme justement avec une nouvelle caméra de chez Insta360. Je vous en parle prochainement sur la chaîne. Allez, on reprend la visite avec mon stand préféré, Ducati. Quoi de mieux que de commencer avec une Street Fighter V4S de 208 chevaux avec un coloris très original. La sportive ultime de chez Ducati avec 237 chevaux, la Panigale V4R est un monstre de puissance. La gamme Desert X est également présente, idéale pour partir à l'aventure et affronter toutes les situations. Ma Dream Bike Panigale V2 de 155 chevaux, très vénère en noir, mais je la trouve plus séduisante en rouge. Comment allez-vous? Ça va et toi? T'as faim? Super. Tu me connais? T'es abonné? Malheureusement non, je suis pas abonné. Mais je connais. Tu connais? Ah bah attends. Ça te ferait plaisir de gagner le Scrambler. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour toi. Il faut être motivé et en fait tu deviens ambassadeur pour l'été. Ouais. Il faut
si possible, savoir faire quelques photos ou quelques vidéos sur une moto. Je pense que c'est dans mes cordes. C'est pour ça que c'est tout fait. Ouais. Et pendant 4 mois, vous faites, je crois, 5 ou 10 photos et 2 vidéos, Ouais. petites vidéos. Et à la fin des 4 mois, À la c'est mois. votre scramble. Ah ouais? Scrambler. Est-ce que ça vous plairait? Ça te plairait? C'est quoi les conditions alors? Bah, les conditions, c'est tu me renseignes ton numéro, ton mail. Ouais. On t'envoie un mail mardi ou mercredi Ouais. et tu fais, on va dire, un dossier. Bon, c'est non conventionnel, mais juste tu montres que tu es motivé. Si possible, si tu as déjà fait des photos ou des vidéos, mais bon, ça, je pense c'est Ouais. il y a de la matière. Ok. Et après, il y a un jury qui choisira un grand gagnant. Et comment ça se passe après? Il faut aller la chercher à Paris? Non, on vous l'amène normalement. Ok. Il y en a beaucoup qui l'ont fait? Inscription? Parce que c'est Nadine. Après, il y en a beaucoup, mais Ducati, ils sont pas fous, ils vont, je pense, prendre quelqu'un qui a eu Ah ouais. d'expérience, qui fait pas des photos de débutants, qui a si Ok. possible une audience, vu que ça sera un ambassadeur, donc Bah allez, feu, vas-y. eux, Ouais. Grosse nouveauté, le trail sportif ultime de la marque avec 180 chevaux, Multistrada V4 RS qui associe à la fois sportivité, élégance et confort. Toutefois, la Multistrada V4S GT sera peut-être plus raisonnable et tout autant magnifique. Diavel V4, grosse belle bête, mais admirez plutôt la version Bentley à 60 000 €, elle est vraiment dingue. Après l'Hypermotard 950, voici le premier supermotard de la marque, la 698 Mono, que je trouve très sympa en finition RVE. Et on termine le stand Ducati avec la Monster SP qui est une véritable pépite. Dis-moi. c'est ça? Ouais, c'est ça, j'y sais, ouais. Noam, enchanté. Enchanté. Je m'occupe du coup de la communication digitale pour Ducati West Europe. Ok, cool. On m'a dit que tu étais passé. Ouais, je fais quelques plans pour une vidéo YouTube où je présente les grosses nouveautés. Voici le mastodonte, la Rocket 3R équipée d'un moteur de 2500 cm3, soit la plus grosse cylindrée au monde, avec des finitions impeccables. Tiger Sport GT, un trail routier qu'on entend très peu parler. La grosse nouveauté chez Triumph, Daytona 660, une petite sportive qui devrait beaucoup plaire au permis A2. Speed Triple 1200 RR avec 180 chevaux, un guidon bracelet et une position assez radicale. Mais pour plus de confort, il existe la version Speed Triple 1200 RS qui est certainement l'hyper roadster avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et juste à côté, il y a les Street Triple 765 qui sont vraiment très intéressantes après le permis A2. De retour chez les Japonais avec un roadster sportif, la GSX S1000 de 152 chevaux en full black. Belle prépa sur cette GSX 8S, assez atypique pour le coup, mais très réussie. On poursuit avec le nouveau trail Sport GT GSX S1000 GX qui a une gueule plutôt sympa. La grosse nouveauté de chez Suzuki, la GSX 8R disponible en A2 que je trouve très jolie en bleu. La légendaire Hayabusa, un monstre de 190 chevaux, une fusée prête à décoller sur la Lune. On attaque directement aux sportives avec la R125 qui est selon moi la plus belle 125 du marché. Suivi de la R3 qui est très cool mais qui mériterait une mise à jour. La R7 avec le moteur mythique de la MT-07, très belle machine. Tout comme la R6, la gamme R1 de 200 chevaux ne sera malheureusement plus homologuée sur route en 2025. Le trail le plus vendu en 2023, la Ténéré 700.
La petite cylindrée de la gamme Roadster, la MT125 pour les permis A1. MT-03, machine qui n'a pas forcément un très grand succès. Mais ce qui n'est pas le cas de la mythique MT-07 qui est le Roadster le plus vendu après la Hornet 750. Grosse nouveauté, la MT-09 qui a tout de même des finitions perfectibles mais qui sera certainement un gros succès. Le roadster ultime de la marque avec le moteur de la R1 MT-10 de 165 chevaux avec un look pur Transformer. Une superbe routière pour partir en road trip, la Tracer 9 GT+. Deuxième grosse nouveauté chez Yamaha, la XSR 900 GP, qui est un clin d'œil aux machines de Grand Prix des années 80 et 90. Personnellement, j'ai plutôt hâte de voir la R9 qui est très attendue. Il y a également la XSR 900 avec le coloris Legend Red, disponible en A2, qui est très joli. Et on termine le stand Yamaha avec la XSR 700. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite visite au salon de roues à Lyon. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quelle est votre nouveauté préférée. Je vous propose un nouveau deal. Si cette vidéo atteint 1000 pouces bleus, je vous ferai peut-être une nouvelle visite pour l'édition 2025. Donc la balle est dans votre camp. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace!